La reine Elisabeth II a régné 70 ans et 214 jours. Elle a eu le règne le plus long de l'histoire britannique. C'est presque autant que le roi Louis XIV en France, qui avait régné à l'époque 72 ans, 3 mois et 18 jours. Pour la plupart des Britanniques, la reine avait toujours été présente. Mais, à sa mort, le 8 septembre 2022, au château de Balmoral, tout a changé. Bonjour à tous, bienvenue, vous êtes sur la chaîne Anglais Cours Club et dans cette leçon, nous vous proposons de voir ensemble une brève histoire de la famille royale du Royaume-Uni, qu'on appelle les Windsor. Nous comprendrons aussi pourquoi la reine Elisabeth II était si aimée par son peuple, et puis nous découvrirons ensemble ce que va devenir cette lignée des Windsors. On va voir aussi d'où viennent les rumeurs d'abdication de son fils, Charles III. Et sont-elles fondées? Let's get started. Alors dans le reste de cette leçon, Ben, qui est britannique, va nous parler en anglais, ce qui vous permettra de travailler votre compréhension. Après chaque partie en anglais qu'il va dire, on fera une petite traduction, un petit peu d'explication, plus en détail, ce qui vous permettra de mieux comprendre si vous n'avez pas tout compris. Mais n'oubliez pas, vous pourrez également télécharger toute cette fiche de cours avec tout le vocabulaire qui va être utilisé aujourd'hui si vous avez besoin de le relire, de le revoir, de le recomprendre. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description ou sur le lien qui s'affiche. Ben, could you tell us briefly about the history of the Windsor family? Absolutely, Alban. The House of Windsor is currently the reigning house of the United Kingdom and the other Commonwealth countries. Since it was founded in 1917, there have been 5 British monarchs of the House of Windsor. George V, Edward VIII, George VI, Elizabeth II, and, of course, most recently, Charles III. Alors j'espère que vous avez bien révisé vos nombres ordinaux parce que le premier, le deuxième, le troisième, tout ça, ça s'utilise quand on parle d'un roi. On ne dit pas Charles III, on dit Charles le troisième en anglais. Alors ici, Ben nous a expliqué que la maison de Windsor, attention à la prononciation de Windsor, ça s'écrit W-I-N-D-S-O-R, mais ça va se prononcer comme si ça s'écrivait E-U-R à la fin, Windsor. Donc Ben nous explique que cette maison est actuellement la maison régnante du Royaume-Uni et des autres pays du Commonwealth. On pourrait les lister, il y en a beaucoup. Et depuis sa fondation en 1917, il y a 5 monarques britanniques de cette maison qui se sont succédés, qui sont George V, Édouard VIII, George VI, et Elisabeth II, et plus récemment son fils, donc Charles III. Et par contre, Ben, du coup, je comprends pas, parce que tu nous dis que cette famille royale, c'est très récent, ça ne date que de 1917 ? That's right, Alban. Before that date, the royal family existed, of course, but it had another name. In 1901, King Edward VII became King of England. He was the son of Queen Victoria and the German Prince Albert of Saxe-Coburg and Gotha. Now, King Edward VII died in 1910 and was succeeded to the throne by his son, who became King George V. Now, during King George V's reign, the First World War broke out, and in 1917, following a long period of anti-German sentiment amongst the British people, the king and his family were persuaded to abandon all their German titles and also to change their house name to something more British. The name the king and his family chose was Windsor, after the iconic castle that has been a royal residence for
over 900 years. The link to German royalty did not end here, as Queen Elizabeth II married Prince Philip of Greece, who was the only son of Prince Andrei of Greece and, you've guessed it, the German Princess Alice of Battenberg. D'accord. Donc Ben, voilà, est-ce que vous avez compris ce qu'a dit Ben? Il nous a expliqué qu'en 1901, le roi Édouard VII est devenu donc roi d'Angleterre. Il était le fils de la reine Victoria et de l'allemand le prince Albert de Saxe-Cobourg et Gotha. Un nom assez long. Et donc, il y avait un lien avec la monarchie allemande en fait. Ce roi Édouard VII, il meurt en 1910 et c'est son fils, le roi George V, qui lui succède sur le trône. Et il se trouve que pendant ce règne, la Première Guerre mondiale a été déclarée. Et en 1917, après une longue période de sentiments anti-allemands au sein du peuple britannique, c'était le cas aussi en France, sauf que voilà, le roi et sa famille, ils ont été persuadés d'abandonner tous leurs titres allemands et de changer le nom de leur maison pour quelque chose de plus britannique. Et donc, ils ont choisi le nom de Windsor, d'après l'emblématique château, qui est une résidence royale depuis plus de 900 ans. Parce que le nom avant, c'était de Saxe, Cobourg et Gotha. Donc c'est quand même un petit peu plus en consonance allemande. C'était mal vu à l'époque. Et puis, le lien avec la royauté allemande, il ne s'est pas arrêté là, puisque la reine Elisabeth II, plus récemment, vous l'avez vu si vous avez suivi la série The Crown avec son histoire, elle a épousé le prince Philippe de Grèce, qui était le fils unique du prince André de Grèce, et de la princesse allemande, voilà, Alice de Battenberg. Donc finalement, Ben, on peut dire que ce changement de nom, il a été fait pour des raisons politiques. Yes, you could say that, yes, Alban. Ok, très bien. Alors parlons maintenant de la reine Elisabeth, qui a vraiment eu un règne tellement important pour les Britanniques. Pourquoi, toi en tant que Britannique, pourquoi tu dirais qu'elle était si aimée par les Britanniques? Well, Queen Elizabeth II was not originally supposed to become queen. In 1936, her uncle, Edward VIII, suddenly decided to abdicate, only months after being crowned king, so that he could marry Wallis Simpson, an American actress who had been divorced twice. As King Edward VIII had no children, his crown passed to his brother, King George VI, father of Elizabeth II. Now, King George VI suddenly died of heart problems in 1952, leaving his eldest daughter, Elizabeth, to be crowned at the age of 27. Queen Elizabeth II was the monarch for over 70 years, making her the longest reigning British monarch ever. This, I think, is the main reason people liked her so much, because most British citizens only really ever knew her to be their monarch. Ok, alors est-ce que vous avez compris? Donc Ben nous a expliqué que au début, à l'origine, la reine Elisabeth, elle n'était pas censée devenir reine, parce qu'elle était la fille du deuxième fils du roi, pas du fils aîné. Or, à la mort du roi Édouard VIII, eh bien, le nouveau roi, qui est le roi Édouard VIII, il a décidé soudainement d'abdiquer seulement quelques mois après avoir été couronné roi. Et il a fait ça parce qu'il voulait épouser une américaine, Wallis Simpson, qui était actrice. C'est ça, Ben, elle était actrice, Wallis Simpson? C'est ça, yes. Ouais. Et en fait, elle avait déjà divorcé 2 fois. Donc impensable pour la monarchie britannique d'avoir un roi qui se marie avec une personne qui a déjà divorcé 2 fois. Donc c'est pour ça qu'il a dû abdiquer. Et comme ce roi, il n'avait pas d'enfant, eh bien son abdication, elle a donné la couronne à son frère. Et son frère, c'était le roi George VI. Vous avez peut-être entendu parler de George VI avec le film Le discours d'un roi, The King's Speech, qui est sorti récemment. C'est un très bon film où on voit que ce roi George VI, il était bègue et il a dû vraiment prendre la parole à la radio pendant la Seconde Guerre mondiale pour fédérer son peuple. Et donc c'est un beau film. Et ce roi George VI, qui était le père d'Élisabeth II, il est décédé en 1952, donc quelques années après la guerre.
Et c'est donc Élisabeth qui, à 27 ans, a été couronnée, quoi. Et comme elle a ensuite régné pendant 70 ans, plus de 70 ans, bah, la plupart des citoyens britanniques, ils n'ont connu que elle comme monarque, que elle comme reine. Donc c'était ton cas, Ben, toi tu avais connu qu'elle, et je pense même tes parents, ils avaient connu qu'elle. Bah, quand elle est venue à la trône, mes parents, ils avaient peut-être 4 ou 5 ans. Ouais, Même pas. Donc, ouais. et oui, certainement pour mon cas, où j'ai connu que elle jusqu'à récemment. And I can tell you from my own experience, Queen Elizabeth II was so loved by the British public because she was like our own grandma. She was the mother of the UK. She was always very dutiful, putting her country first. And she always conducted herself with great dignity, despite having the highest media visibility of any monarch in history. It was not always made easy for her because of the conduct of other members of her family. Her sister Margaret, her sons Charles and Andrew, and more recently her grandson Harry, have all caused headaches for the monarch. Mhm. Alors j'espère que connaissez bien le vocabulaire de la famille, hein, les petits-enfants, la grand-mère, etc. Ben nous explique qu'elle était comme a grandma, comme une grand-mère pour le peuple britannique, ou comme une mère, voilà, elle était la mère du Royaume-Uni. Et elle était très dévouée, elle faisait passer son pays en premier, elle s'est toujours comportée avec une grande dignité, malgré qu'elle ait eu la plus grande visibilité médiatique de tous les monarques de l'histoire, hein, en cette période moderne. Et puis la conduite des autres membres de sa famille ne lui a pas toujours facilité la tâche. Sa sœur Margaret, ses fils Charles et Andrew, et plus récemment son petit-fils Harry, ont tous causé des headaches, des maux de tête à la reine. Et donc maintenant, Ben, c'est son fils qui est devenu roi. Yes, Albon. Charles III didn't become king until the age of 73, owing to his mother's very long reign. He was crowned on the 6th of May 2023. Donc Charles III n'est devenu roi qu'à l'âge de 73 ans en raison du si long règne de sa mère. Et il est couronné le 6 mai 2023. Donc sa mère est décédée le 8 septembre 2022 et en mai suivant, il a été couronné. Et donc Ben, on a entendu des rumeurs à propos de Charles III disant qu'il pourrait abdiquer. Est-ce que tu as entendu ça aussi? Yes, I've heard that. These rumours came up because less than a year after being crowned, he was diagnosed as having prostate cancer. Many thought that he may abdicate due to ill health and that his son William would become king. Donc Ben nous a dit que moins d'un an plus tard, après avoir reçu la couronne, après avoir été couronné, on lui a diagnostiqué un cancer de la prostate. Donc ça a tout de suite provoqué des rumeurs à propos de son abdication. Et qu'est-ce que t'en penses, Ben? Ces rumeurs, toi qui es britannique, est-ce qu'elles sont plausibles? Well, I can tell you that journalists who specialize in the royal family say that he will not abdicate, for a few reasons. Firstly, abdication is extremely rare in Britain, and would only happen if the king or queen was severely incapacitated or some outrageous scandal forced them to do so. Secondly, concerning Charles, the carry on until the end of life attitude of his parents has had a strong impact on him, and it is thought that he would wish to do the same. If he was physically or mentally too sick to continue, he could accord all royal duties to William, but still remain king. And so, for these reasons, I think it's very unlikely to happen. Donc, ces rumeurs, voilà, Ben vient de nous le dire, elles ont très peu de chances d'être vraies. Donc, il nous explique ça, Ben. Les journalistes spécialisés dans la famille royale
ils affirment qu'il n'abdiquera pas pour les raisons suivantes. Tout d'abord, l'abdication est très rare en Grande-Bretagne. Ça ne se produirait que si le roi était vraiment gravement handicapé ou si un scandale outrageous, c'est-à-dire retentissant, vraiment très gros scandale, l'obligeait à abdiquer. Deuxièmement, il y a cette attitude qu'il a héritée de ses parents, l'attitude de continuer jusqu'à la fin de la vie. La reine, elle était reine jusqu'à sa mort à 96 ans. Et cette attitude a eu un fort impact sur lui. Et on pense qu'il souhaiterait faire de même. Et puis, même s'il était physiquement ou mentalement trop malade pour continuer à être roi, il pourrait céder les fonctions royales à son fils William, mais lui-même resterait le roi quand même. Donc voilà, pour toutes ces raisons, c'est ce que tu dis, Ben, il y a très peu de chances que ça se réalise, quoi. Voilà donc pour ce petit topo sur les Windsors. J'espère que ça vous aura intéressé. Donc, on n'a pas expliqué tous les mots de vocabulaire là-dedans. On a fait des traductions générales. Si vous voulez relire les mots exacts en détail, vous téléchargez la fiche. Il y aura tout ce petit vocabulaire qui sera présent. Je n'ai pas noté une chose à propos du prénom Elisabeth. Vous allez le voir écrit avec un Z. C'est l'orthographe britannique qu'évidemment la reine elle-même utilisait. Mais si on utilise l'orthographe française, si on parle en français, on va mettre un accent aigu sur le premier E et on mettra un S à la place du Z. Donc si vous voyez l'orthographe avec un S, c'est simplement qu'on a francisé le prénom et qu'on parle en français. Et si vous voyez l'orthographe avec un Z, c'est l'orthographe officielle britannique. Voilà pour cette petite précision d'orthographe du prénom de la reine Elisabeth. Thanks very much, Ben. It was very interesting. My pleasure. See you very soon. See you next time.